La nuit du 13 avril 1989, Trisha Meili, 28 ans, est allée courir dans Central Park pour se détendre après une longue journée de travail. Elle n'est jamais arrivée au bout de sa course. Meili a été retrouvée au fond d'un ravin, violée et gravement blessée. Alors qu'elle était dans le coma, les enquêteurs ont épinglé le crime sur le dos d'un groupe d'adolescents de Harlem âgés de 14 à 16 ans, qui se trouvait à Central Park en compagnie d'un large groupe de jeunes la nuit des faits. L'intense mini-série de Ava DuVernay, intitulée Dans leur regard, sortie sur Netflix le 31 mai dernier, redonne à ces garçons leur nom. Antron McCray, Kevin Richardson, Youssef Sallam, Raymond Santana et Corey Wise. Les 5 jeunes hommes ont purgé une peine pour un crime qu'ils n'avaient jamais commis. Le sort des 5 de Central Park est une illustration même d'une période aux relations raciales tendues à New York. Central Park, espace vert et ouvert, était l'un des rares lieux où toutes les fractions de la ville coexistaient. Durant cette nuit d'avril, ces fractions se sont affrontées. Meili était diplômée de Yale et de Harvard. Elle était blanche et travaillait dans la finance. Les 5 de Central Park étaient quant à eux noirs et appartenaient à un groupe de 30 à 40 garçons qui erraient dans Central Park le soir en question. Dans les médias, les jeunes hommes ont été décrits comme une meute, un terme à connotation raciale qui avait pour but de comparer les garçons à des animaux. Meili et les garçons incarnaient les deux forces qui s'opposaient dans la ville. Ce récit a fini par prendre le dessus sur les preuves ADN, c'est ainsi qu'est née cette erreur judiciaire. Après plusieurs heures d'interrogation, sans manger, sans boire et sans dormir, les 5 ados de Central Park ont été contraints de faire de fausses confessions. En dépit d'un manque de preuves ADN, les 5 de Central Park ont été jugés coupables. Ils ont servi la quasi-totalité de leur peine avant d'être exonérés. Corey Wise fut le seul à purger une peine bien plus longue que les autres. On lui a proposé à plusieurs reprises une remise de peine et une libération conditionnelle à condition qu'il avouait les faits. Il a tenu bon jusqu'au bout et n'a jamais avoué. Wise a dû demander plusieurs transferts dans des prisons différentes dans tout le pays à cause des passages à tabac et des maltraitances que lui faisaient subir les autres prisonniers et les gardiens pour ce qu'il n'avait pas fait. Il purgea la totalité de sa peine en isolement, seul, afin de rester en vie pour une question de sécurité. Alors que Corey Wise était en prison, il est entré en contact avec un détenu du nom de Mathias Reyes qui purgeait une peine d'emprisonnement à vie. Reyes s'est senti coupable que Wise purge une peine pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Alors, en 2022, Reyes s'est enfin vu forcé d'avouer le viol et l'agression de Meili en 1989. Il était également coupable d'autres viols dans Central Park cet été-là. Son ADN correspondait et les 5 hommes ont été exonérés. Wise a pu ressortir libre et son honneur purifié.